Bonjour à tous, petit tirage général, troisième fois. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Alors, quand vous vous posez trop de questions sur les tirages, quand vous essayez de faire résonner, si vraiment ça colle pas, n'essayez pas, c'est qu'il n'est pas fait pour vous réellement. On est reparti. J'espère que cette fois-ci, ce sera la bonne première carte. La carte du contrat. Contrat papier, pro, perso, parle pax, mariage, peu importe, notaire, héritage, contrat d'âme. Et c'est ce qui s'est passé avec les deux cartes suivantes. Ce qui s'est passé, carte de l'amitié. Donc vous avez dans votre cadre familial quelqu'un avec qui il y avait alors même un contrat d'âme, même si les rencontres ne sont jamais le fruit du hasard, il y a toujours quelque chose derrière. Mais par rapport à cette personne, en amitié, il y avait quelque chose dès le départ, comme si un déjà vu, quelque chose de fort, en complicité, etc. Mais c'est quelqu'un à l'heure actuelle qui est devenu un étranger ou une étrangère. Il y a eu un éloignement par rapport à cette personne. Alors, il faut savoir que les contrats d'âme ne sont pas uniquement positifs. Les contrats d'âme peuvent être positifs et négatifs, et des fois ils peuvent être négatifs à un moment donné, et en fonction de l'évolution de tout à chacun, devenir positif. Mais quoi qu'il en soit, quand on interagit avec quelqu'un où on sent il y a quelque chose de très fort, c'est qu'il y a, même si on ne s'en rend pas compte de prime abord, il y a une évolution, il y a des choses à comprendre. C'est là où on voit s'il y a une amitié forte ou pas, les liens d'amitié et pourquoi. Alors là, c'est comme dans le sentimental, hein, de toute façon c'est une forme de relation sentimentale mais amicale, puisque à un ou une amie, en fonction de la manière dont on développe ce lien, il sera plus ou moins fort, il y a une histoire de confiance, trahison, de compréhension ou pas, vous voyez, il y a plein de choses, et c'était quelque chose de très particulier, de très fort, mais cette personne s'est éloignée ou vous a jeté ou inversement, peu importe, il y a l'étranger, cette personne n'est plus là. Vous, par rapport à cette relation, vous vous êtes enfermé. Peut-être beaucoup ruminé, beaucoup remis en question. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Mais là, actuellement, on a la victoire. La victoire, ça veut dire que vous avez peut-être compris les choses et que vous avez repris le pouvoir face à ce que cette séparation et ou cette relation a pu vous apporter en compréhension, sur la toxicité, du pourquoi de l'éloignement. Puis des fois, il n'y a rien. Des fois, ce sont les événements de vie qui font que faut simplement accepter que l'autre s'éloigne. Bon. Ni plus ni moins, qu'est-ce qu'il y avait dans cette relation dite amicale? Donc là, il devait y avoir une incompréhension des deux côtés, mais on se dit qu'on est amis, c'est la chose dans laquelle on englobe. Donc, dans un premier temps, cette relation, même si elle paraissait bien, elle était très toxique. Elle vous a fait vous retrancher et vous a fait peut-être ressortir toutes vos blessures, puisque on vous dit que cette relation... Hop, faut pas que je montre la deuxième carte. Je vais juste montrer le titre, pardon. Elle était purement intéressée, c'est qu'est-ce que vous apportiez à l'autre au niveau financier ou inversement. Et aussi, au niveau charnel. Il y avait ces deux principaux axes quand vous vous retrouviez. Mais on est amis, hein. Comme ça on est sûr de garder, il y a une emprise. Mais on est amis, on reste amis. Hein. Mais on est amis. C'est juste comme ça. Vous voyez un peu le type de relation. Ouais, mais non, mais on est amis. Hein. On est de bons amis. Hein. Et peut-être que dedans, dans ce duo, dans ce couple pseudo-amical, qui donnait plus que l'autre. Normalement, il y a des échanges. Là, il n'y en avait pas.
Et le côté charnel, est-ce qu'entre amis, on s'adonne... Oh, bon, après, chacun ses pratiques, hein, je ne juge pas, mais est-ce qu'entre amis, on s'adonne à des trucs comme ça? Mais on est amis, hein. On est amis. Il y a des distorsions. Pourquoi cette chose-là? Je pense que c'est vous qui vous êtes éloigné, même si ça vous a fait mal de ça, puisqu'il y a quelque chose qui n'était pas OK, ça. Je pense, oui, que vous l'avez bien compris. De votre côté, on parle que ça a germé et ça vous a ramené à une histoire d'hérédité, c'est-à-dire transgénérationnelle et ou lignée. Donc, dans ce fonctionnement-là, est-ce que votre mère, votre père avait cette façon de faire au niveau des choses ou c'est fait ou fait avoir dans ce type de relation? À vous de voir. Mais là, puisqu'on a la victoire, c'est quelque chose que vous avez compris et que vous avez stoppé. Ouais, j'ai la carte de la tranquillité là. Donc pour vous, on vous dit que c'est OK. Bon, il y a une certaine instabilité. Peut-être que l'instabilité qui est là vous a conduit à ne plus avoir confiance en l'autre, à ne plus vous ouvrir, à ouvrir votre cœur. Donc, on se met davantage des carapaces par rapport aux relations en règle générale humaines. Ouais, vous avez mis des distances avec les gens. De manière générale, vous avez mis des distances avec les gens. Et vous êtes mis au travail. Vous êtes mis au travail, ce qui vous a permis de comprendre pas mal de choses. Alors, il y a eu la première partie, je me protège et je mets une compréhension. Mais là, il y a des opportunités qui vont arriver pour de réouverture. Peut-être que là, vous êtes prêt ou prête, mais on voit vraiment que cette histoire vous a marqué, qui n'était pas juste. Et peut-être qu'au départ, vous n'aviez pas voulu comprendre aussi. Puisque c'était un schéma qui était bien ancré en vous, puisqu'on a vu lignée ou transgénérationnel. Donc, le temps de comprendre et de comprendre que c'était pas OK, puisque pour se sortir de là, c'est hyper compliqué, parce qu'on reste sur le peu que l'autre est donné, et on se met dans les illusions du peu que l'autre est donné, même si ça allait toujours dans le même sens. L'autre, plutôt se donner, s'adonner, on va dire. Ouais, et on parle bien de vous, féminine, qui, là, à l'heure actuelle, grâce à ce qui s'est passé, va s'ouvrir une opportunité et où on vous dit la chance. Donc, quelque chose de... Une relation plutôt OK, une relation plutôt saine, une ouverture vers laquelle vous êtes prêt ou prête. Quand je parle de féminine, on parle d'énergie, n'oubliez pas. Un homme peut être davantage féminin que masculin dans ses énergies. Alors, ouais, par rapport à cette personne, ça a quand même perduré. Hein. Il y a les correspondances, le verdict, donc je pense que ça a dû clasher pendant un moment donné. Il y a eu peut-être eu l'excuse des enfants pour l'un, pour l'autre et ou l'autre. Et ben, la décision de fin. Mais on a derrière la réussite. Alors, si vous êtes encore à cette décision qui fait très mal, qui vous a retenu, on vous dit c'est un mal pour un bien. Tu as pris la bonne décision. Oui, ça fait peut-être mal, mais c'est pas parce que c'était intense. Derrière, en fait, il y a une trahison, il y a quelque chose qui n'était pas OK. Si l'autre vous a pris uniquement pour le charnel et pour ce que vous lui apportiez, c'est pas parce qu'il se donnait de manière très physique et avec un beau sourire et puis peut-être un peu usé de charme, etc., que c'est OK. Vous, vous êtes trahi parce que, sans le savoir inconsciemment, attention, et peut-être que l'autre trahissait quelqu'un d'autre dans sa manière d'agir, totalement immature. Donc attention, attention, on ne se met pas... c'est encore là, hein, c'est encore là en vous. On ne se met pas une culpabilité, on ne se met pas une charge émotionnelle importante. Le principal, c'est d'avoir compris cette expérience, même si ce lien qui était particulier était fort, ok, mais il était davantage toxique. Vous en avez pris conscience, vous vous en êtes dégagé et c'est le plus important. Maintenant,